Le principe est simple. Là-dessous. Voilà, là-dessous, on a le moteur avec le dessal ici pour donc faire l'eau qui revient dans un petit tuyau. Et là, j'ai mon petit récipient qui me permet d'avoir mon stock. Grosso modo, ça fait 5 litres. 1 heure de charge moteur, ce qui, si on n'utilise pas les hydros, à quelque chose près, il faut à peu près 1 heure de moteur par jour. Et du coup, si tu fais 1 heure de moteur et que tu fais du dessal pendant que tu fais du moteur, tu fais à peu près 5 litres d'eau, ce qui est suffisant pour, largement suffisant pour un bonhomme tout seul sur un bateau. Je suis parti avec 180 litres de fuel et je crois que je suis revenu, alors j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai dû consommer 50-60% de tout ça. Il m'en est resté beaucoup. On est parti sur le principe que les hydros étaient un système de backup. Si j'avais un problème de moteur, je faisais ma source d'énergie avec les hydros. Ouais. Et du coup... Pas l'inverse. Pas l'inverse, il y en a d'autres qui ont pris très peu de gasoil. Le problème qui ne va pas avec ça, c'est qu'un système de backup, il doit fonctionner du départ jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si tu grilles le jour du départ ton moteur, tu vas pouvoir faire le tour du monde avec tes hydros, ce qui a priori est possible. Il y en a qui l'ont prouvé et je confirme qu'on peut faire un tour du monde avec des hydros. Par contre, si tu as tes hydros en source principale et ton moteur en source de backup, si tu casses tes hydros la première nuit, bah, il faut que tu aies 180 ou 150 litres de gasoil pour faire le tour du monde. Donc si tu pars avec 50 litres de gasoil, bah, à un moment ça marche plus, quoi. D'accord. Alors tu as eu un souci avec ce moteur? Ouais, j'ai eu un problème. En fait, on a la prise d'eau qui est là. Donc là, on ferme et on ouvre. Ça vient là, ça vient alimenter donc cette petite réserve d'eau qui elle-même après par là. Il y a une partie qui va sur le dessal prend l'eau ici. Et on a une électrovanne qui permet en fait de bloquer l'entrée d'eau. Parce que dès que le bateau va vite, et bah, ça pompe, ça aspire. Au-delà de 20-21 nœuds, il y a tellement de pression que ça fait monter l'eau dans tout le moteur et ça peut le noyer. C'est arrivé sur la Jacques Vabre. Donc à l'issue de la Jacques Vabre, on avait mis cette électrovanne qui, au bout de 3 jours ou 4 jours de course, ça marchait plus. Donc on a noyé le moteur. Quand tu noies le moteur, toute l'huile en fait se mélange avec de l'eau de mer. Ça fait une espèce de mayonnaise qui marche plus. On a la pompe à injection. Alors pompe à injection, elle est ici. Là, voilà. Et donc il a fallu que je démonte cette pompe à injection, ce qui est pas forcément simple parce qu'il faut démonter tous les injecteurs, démonter ça. Puis faut imaginer que forcément quand ça arrive, le bateau bouge dans tous les sens. Et puis ensuite faire surtout une vidange d'huile. Donc je suis allé chercher avec une petite seringue l'huile par là, par la jauge d'huile. Donc j'ai sorti toute l'huile. Et après je lui ai fait un petit traitement de choc avec les moyens du bord pour sortir l'eau de mer. C'est-à-dire que dans ma seule petite gamelle, j'ai mis mon huile. Alors j'ai rempli, je pense qu'elles y sont toujours les bouteilles. Voilà, j'ai pris quelques bouteilles d'eau, j'ai rempli de mon huile qui était sale et j'ai fait un peu de cuisine, c'est-à-dire que donc en fait j'avais 1 litre d'huile propre. J'ai vidangé le moteur, j'ai sorti toute l'huile, j'ai fait cuire mon huile à feu doux, tout doucement pendant 1 heure, 2 heures pour que l'eau s'évapore. L'huile du coup, parce que l'huile au début elle était vraiment mayonnaise, tout épais, puis au fur et à mesure quand tu la cuis, il y a l'eau qui s'en va, ça devient un peu liquide, donc ça devient comme ça. Moi j'ai rajouté l'huile toute neuve que j'avais dedans, j'ai rajouté les 3 ou 4 autres litres d'huile comme ça, et puis il m'en restait il me restait ça, tu vois, un peu plus d'1,5 litre d'huile, que j'ai gardé au cas où fallait en refaire un coup, quoi. Et honnêtement quand j'ai fait ça, c'était tout au début de la course et je m'étais dit, écoute, t'as les hydros, ce qui serait bien, c'est si jamais t'arrives à refaire démarrer ton moteur, si jamais il peut remarcher 1 semaine, 10 jours, 12 jours, si jamais t'as un souci d'hydro, peut-être que ça te permet de faire 1 ou 2 charges, le temps de bricoler tes hydros et de réparer tes hydros. Donc après avoir fait ça, j'ai utilisé les hydros quand même pendant une quinzaine de jours, en essayant de me dire je vais économiser un peu le moteur. Puis quand je suis reparti dans les mers du Sud, j'ai refait tourner le moteur, qui tournait super bien, je checkais régulièrement, à chaque charge j'allais vérifier l'huile, j'ai vérifié que tout allait bien. Ça marchait bien, et écoute, je suis arrivé jusqu'au sable, le moteur est jamais aussi bien tourné, donc c'est plutôt cool. Et les hydros impeccables, je m'en suis servi après ce problème-là. Après, moi, je m'en suis pas servi dans les mers du Sud quand ça allait très vite, donc c'est sûr que je les ai peut-être un petit peu économisés. Bah ouais, parce que moi, c'est mon système de backup, donc
Tant que mon moteur marche, j'allais pas prendre le risque de les abîmer, quoi. Et aujourd'hui, les deux fonctionnent. J'ai refait une charge avec de l'hydro pour voir si ça marchait bien en remontant dans l'Atlantique, là, et ça marchait nickel, quoi. Bon, on va continuer la visite. Ouais. Ciao, ciao.